pourquoi autant de répression? Pourquoi autant de violence? Pourquoi autant d'incarcération? Pourquoi autant d'emprisonnement alors que les marches du Hirak sont pratiquement totalement arrêtées, ils sont totalement suspendus? Avant de répondre à cette question, la motivation, le premier motif pour lequel j'ai voulu faire cette émission, c'est l'incarcération de Fodel Boumela, un homme que je respecte beaucoup, que beaucoup d'entre vous respectent. Fodel Boumela, qui revient pour la troisième fois en prison, parce qu'il a été déjà emprisonné entre septembre 2019 et février 2019. On m'a dit entre septembre 2019 et février 2020. On m'a dit qu'il a fait juin 2020, la mi-juin 2020, où ils l'ont ensuite libéré par certainement beaucoup de pression à l'époque, des pressions médiatiques, des pressions internationales, les pressions de la rue, etc. Ils avaient énormément peur, ils l'ont remis en liberté. Cette fois-ci, il a été remis en prison. Il a dit, Fodel Boumela Meskin, il revient à la case de départ, il revient à la prison. Il a été arrêté, je vous rappelle, le mardi 14 septembre. Nous sommes le jeudi 16 septembre 2021. Et ce jeudi 16 septembre 2021, Fodel Boumela, il a été placé sous mandat de dépôt par un juge d'instruction auprès du tribunal de Sidi Mohamed. Fodel Boumela, dans l'arrestation et l'emprisonnement, suit un peu ce que les derniers développements sinistres, les derniers développements très préoccupants de la situation politique du Bladna. D'ailleurs, le journaliste Mohamed Moulouj, il a été emprisonné. Une série d'arrestations, notamment au milieu de la Kabylie, une répression énorme s'abat sur deux régions précises, les Kharrata ou Bni Wertinan, où des arrestations quasi quotidiennes, pour ne pas dire chaque 2-3 jours, il y a des campagnes, où les policiers en civil, où il y a un nombre impressionnant de véhicules de la BRI, la brigade de recherche et d'investigation qui sillonne les rues, qui intervient dans les quartiers, ou même dans des villages lointains, où la Mchibaad Bzaf à la Kharrata ou la Bni Wertinan, pour procéder aux arrestations, encore une fois, très musclées, violentes, des arrestations qui sont suivies par des incarcérations. D'abord, on va prendre deux figures symboliques. Oui, si je ne peux pas, on ne peut pas parler de tout le monde dans une seule émission. Ou Fodel Boumela, c'est quand même une figure, c'est quand même un intellectuel, c'est quand même un visage médiatique très connu en Algérie et à l'étranger. C'est quand même quelqu'un qui a pratiquement occupé les devants de la scène de l'ENTV à la fin des années 90, qui participe à la vie politique, à la vie culturelle et intellectuelle du pays depuis pratiquement le début des années 2000. C'est une figure nationale. Boumela, علاش حطوه الحبس؟ باش تعرفوا شوفوا la situation اللي لحقت ليها. نعطيكم quelques informations factuelles, ومن بعد ندخلوا dans les informations qui ne sont pas factuelles, qui sont confidentielles, parce que ces arrestations obéissent à une politique qui obéit elle-même, qui s'inscrit elle-même dans un agenda très troublant et très inquiétant. Fodel Boumela, واش صرا حكايته؟ Fodel Boumela يا جماعه قبل le 14 septembre, la date de son arrestation, كانوا يعيطوا له déjà في التليفون، وعيطوا راحوا شافوه. اللي يعيطوا له c'est les services de sécurité, c'est notamment les renseignements généraux ولا جماعه من عند la DGSI, la direction générale de la sécurité intérieure, les services secrets. يعيطوا له في التليفون ولا يروحوا يشوفوه ولا يبعثوا له ناس. قالوا له يا فوديل بومela اختك من الحراك. فوديل بومela قالوا له اختك من الحراك، retire ton soutien au Hirak, cesse de t'engager en faveur du Hirak, arrête de parler du Hirak et retire-toi de la scène publique. L'oula. Arrête d'être en contact avec des gens de Kharrata et de Bni Wertinan. Les services de sécurité ont accusé Fodel Boumela d'être à l'origine ou d'être le principal incitateur. كأنه المخرب هو المخرب اللي راهو يحرش جماعة خراطة وجماعة بني ورتينان باش يخرجوا ويديروا دي مارش دي راسومبلومون. قالوا له اختيك وما تدورش بهم. هذه لا دوزيام. لا تروازيام شوز قالوا له مش تكتب في لي ريزو سوسيو، ما تكتبش مقالات، نيكري بلو دي زارتيكل، n'attaque plus le régime algérien, n'attaque plus les autorités, n'écrit plus ne publie plus des publications très critiques contre le régime algérien et ses principaux responsables. C'est les trois conditions qui ont été, trois conditions, c'est des intimidations, مش des conditions. عيطوا له في التليفون يروحوا يشوفوه هبلوه هو وكريم طابو. D'ailleurs, j'avertis Karim Tabou. Karim Tabou, il risque de rejoindre bientôt Fodel Boumela. يا كريم يا طابو رد بالك تطيح dans un piège ولا تشمل des promesses ولا راك في السيبله وكاباب يعيطوا لك dans les heures à venir
ولا dans les jours à venir. فودي البوماله ما قبلهمش، قال لهم انا يا جماعه راني مع الحراك، انا راني باسيفيك سلمي، راني نكتب في الفيسبوك، ما راني نسب، ما راني نطيح، ما راني ندنا الحرمه تاع الناس. جو سوتيان لي جون دو حراك، جو سوي اون كونتاكت افيك دي جون دو خراطه ولا دو بني ورتينان، بصح مانيش انا اللي نحرشهم. يعني كأنه les jeunes activistes de Kharrata ou de Bni Wartinan n'ont pas besoin d'un gourou ou d'un leader spirituel. Ils se sont organisés. يعني Kharrata, quand ils ont commencé le Hirak en février 2019, avant même le 22 février 2019, ils n'avaient pas attendu Fodil Boumala ou la Karim Tabou ou là aucune personnalité politique. Ce sont des collectifs citoyens totalement indépendants. Fodil Boumala حبوا يحصلوا فيه كلش. قالوا له Kharrata على جالك، بني ورتينان على جالك. Ou les publications sur les réseaux sociaux à la Djalek. Il a eu le courage, et je le salue, et moi je suis fier de son amitié, parce que c'est un ami à moi, que j'ai le plaisir de rencontrer, de lui parler, de débattre avec lui. Je ne suis pas d'accord à 100% avec sa lecture, ni avec ses propositions de sortie de crise pour l'Algérie, mais j'adhère, je respecte l'homme, et j'adhère à ses valeurs. Fodil Boumala, وليد فاميليا، واللي ما يعجبوش الحال يضرب راسو على الحيط. ما عندكم ما تصيبوا على فوديل بوماله. Sa vie privée, etc. ne m'intéresse pas. أنا ce que je sais c'est que l'intellectuel il est respectable. Donc دخلوه الحبس مسكين، دخلوه الحبس باش يكسروه، parce qu'il a refusé de céder à leurs menaces. C'est ça la vérité. Il a refusé de céder à leurs menaces et à leurs intimidations. Sid, il voulait jalousement défendre sa liberté, il voulait continuer d'écrire, il voulait continuer de publier sur les réseaux sociaux, il voulait continuer d'échanger, de parler du Hirak avec d'autres militants. Bon, malheureusement, l'affaire du journaliste Mohamed Moulouj, le journaliste de liberté, l'affaire d'une platitude extraordinaire. C'est une affaire d'une débilité. Mohamed Moulouj, qu'est-ce qu'on lui reproche? D'être en contact avec Farhat Mahani. C'est tout. On ne lui reproche pas d'être un maquiste, parce qu'il est en contact avec Farhat Mahani, plutôt, il est assimilé à un maquiste. واش نقول لكم على بالكم باللي فرحات مهني يا ناس، فرحات مهني avant d'être ce qu'il est aujourd'hui. Et libre à lui, je ne partage pas ses idées, je dénonce son appel à la séparation de la Kabylie, je dénonce son projet d'autodétermination. Encore une fois, c'est pas la peine de le rappeler, c'est des évidences, ça fait i'adati ifada. Parce que نتوما كاين بعض الذباب وكاين بعض des Algériens اللي ما يفهموش الغالب. لازم à chaque fois tu leur fais un cours. Ana, je suis un défenseur acharné de l'unité nationale. ولكن فرحات مهني يا ناس. Ce n'est pas celle ou là celui qui est en contact avec lui, ou là qui lui a parlé au téléphone, ou là qui a échangé avec lui sur les réseaux sociaux, est forcément un maquiste et un terroriste. C'est un dérapage dangereux. Farhat Mahani, avant d'être le leader du MAC, il était artiste, il était un militant de la cause berbère depuis les années 80, il était militant, un militant convaincu et ami, camarade de plusieurs activistes, le LCD, le FFS. Farhat Mahani, il a existé avant le MAC. Il a côtoyé des gens, il a noué des relations avec des gens, il est devenu ami avec des gens. الناس هادو اللي يهضروا مع فرحات مهني مش معناتها يفكروا كيما فرحات مهني، ومش معناتها يسون داكور افيك فرحات مهني، ومش معناتها راهم ils veulent séparer la Kabylie de l'Algérie comme فرحات مهني. On ne peut pas condamner quelqu'un à la prison, ni le mettre en prison, ni l'arrêter, ni l'interpeller, ni le violenter, ni l'humilier, juste parce qu'il est l'ami de Farhat Mahani ou là parce qu'il est en contact avec Farhat Mahani. Donc, Inch'Allah, celui qui est l'ami de Abdou Sammar, il est opposant comme Abdou Sammar, ou là, il est journaliste engagé comme Abdou Sammar. C'est un raisonnement totalement idiot. يا جماعة رفعوا المستوى. عيب سي محمد مولوج هذا ما عنده حتى علاقة مباشرة. Je ne sais pas, j'ai pas creusé son fort intérieur. أنا ما على باليش بالك au fond il est maquiste. بصح ما عندوش علاقة مباشرة. Ce n'est pas un cadre du MAC. Il avait des contacts avec Farhat Mahani. Il connaît Farhat Mahani, c'est vrai. Donc si toute personne qui connaît Farhat Mahani doit aller en prison, il faudra mettre des milliers et des milliers de personnes. Il y a des artistes, il y a des réalisateurs, il y a des écrivains, il y a des journalistes, il y a des militants des droits de l'homme, il y a énormément de personnes qui avaient des contacts avec Farhat Mahani. ماشي غير أصحاب الماك. Donc cette logique-là, qui n'a aucun sens, finalement, t'as qu'à تعيط لفضيل بوماله تقول له حبس لنا على الحراك. كيف السيد اوبوزون خارجها طاي فضيل بوماله ما هربش وما خافش, où il a toujours été honnête
il a toujours été intègre ou il a toujours défendu une vision du changement. Dès que tu lui fais de la pression pour qu'il change d'attitude, pour qu'il n'écrit, pour qu'il se retire de la vie politique. واش معناتها محمد مولود كتحطو في الحبس parce qu'il est l'ami ou là il connaît Farhat Mahani. Tout ça c'est insensé. Les véritables raisons de cette répression n'ont rien à voir avec le Hirak. Réellement, au sens propre du terme. Pour vous éclairer la lanterne. Pourquoi le régime algérien s'acharne à tout prix, notamment depuis le mercredi 11 août 2021, depuis l'affaire de Jamal Ben Smaïn, pourquoi la répression est devenue systématique, encore plus violente, encore plus brutale, et elle est totalement dirigée vers une certaine région en Kabylie, et elle est utilisée pour salir et casser, ou la détruire, ou la démolir certains activistes du Hirak. La répression est le but. النظام الجزائري المشكل تاعو اليوم الواحد c'est qu'il veut assurer le contrôle de la rue. Le pouvoir algérien veut reprendre le contrôle absolu de la rue. Maintenant, novembre 2021 vers le 27, si je me trompe, ils veulent organiser des élections locales. Il veut encore une fois prouver au monde entier qu'il contrôle totalement la rue. Ou l'opposition algérienne, ou le Hirak, le mouvement populaire algérien, ou les adversaires du régime algérien sont une minorité. Il veut absolument le prouver. Le régime algérien, la priorité absolue, c'est que d'ici la fin de l'année 2021, il veut écraser toute l'opposition algérienne. وهذا الشيء باش يلحق هذا l'objectif وبغا نحكي لكم وعلاش d'ici la fin de l'année 2021. C'est un agenda يا جماعه. هذو الناس راهم في النظام وفي السلطه ما راهمش يتيريو برك، ما راهمش يخدموا على لي زومور، عندهم un agenda précis, déterminé, qui a des objectifs concrets. نحكوا على les objectifs. D'abord l'agenda وشنو هو؟ La fin 2021 يقضوا définitivement à l'esprit du Hirak. يقضوا définitivement à l'opposition algérienne. يقضوا définitivement à la liberté d'expression. Ils veulent avoir un contrôle absolu du pays. Pour ne plus jamais refaire les erreurs et laisser un Hirak 2 bis ou un Hirak 3e génération, parce que le Hirak 2e génération il a commencé en février 2021 après la crise sanitaire de mars 2020. Ils ne veulent plus laisser une chance ou une opportunité pour qu'un Hirak 3e génération puisse reprendre ou là revenir sur la scène politique ou là revenir sur la scène publique. C'est leur priorité.